il y a une activités prises en charge par la LAMAL, tout ce qui est activité physique, psycho-oncologie et diététique, comme c'est sur prescription, voilà, c'est pris en charge. Et en ce qui concerne tout ce qui n'est pas pris en charge, c'est la Ligue vaudoise contre le cancer, ainsi qu'une participation du patient pour un montant de 200 francs, pour autant que c'est possible pour lui. C'est pas, voilà, c'est pas une... il ne va pas ne pas participer au programme parce que pour lui, ce n'est pas envisageable de payer cette somme. Il faut savoir qu'on a quand même pas mal de patients qui, avec la maladie, se précarisent très rapidement. Donc voilà pour les frais. Juste on a déjà quelques résultats. Donc ça fait 2 ans qu'on fait du programme. Il y a une phase pilote. Maintenant, on est dans une phase de déploiement. Actuellement, on a 4 programmes qui tournent sur le canton. On en a un dans l'Est vaudois, à Montreux. On en a un à Lausanne. On en a un dans le Nord vaudois, sur Yverdon. Et on démarre un sur l'Ouest vaudois, à La Lumière. Et on recueille un petit peu des données. Et là, on évalue les symptômes. C'est intéressant, on n'a pas encore un grand panel de patients, hein. On a environ une trentaine de patients qu'on a évalués. Et ils font des échelles de difficulté, des échelles de symptômes. Et c'est quand même intéressant de voir que suite au programme, hein, on les fait au début et à la fin. Donc tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est fait à l'entretien de coordination avec l'infirmière au tout début. Ce qui est en orange, c'est la même évaluation exactement qui est faite en fin de programme avec l'infirmière. Et on peut vraiment constater que c'est extrêmement bénéficiaire pour les patients. Il y a peut-être une chose qui vous étonne, c'est la fatigue. Moi, j'avais des grandes attentes. Voilà, tous les patients, le 100% des patients arrivent le premier jour et exprime une fatigue vraiment très, très difficile à gérer. Et je trouvais que voilà, on n'était pas super performant au niveau de la fatigue. Et en fait, dans le qualitatif, hein, parce que évidemment, ça c'est des chiffres, mais aussi tout ce qui est échange qualitatif. Et les patients décrivent qu'ils sont toujours fatigués, mais là, ils savent pourquoi déjà ils sont fatigués. C'est parce qu'on leur impose un rythme, ils doivent se lever le matin, ils doivent venir au sport, ils bougent beaucoup. Donc ça les fatigue, mais cette fatigue, voilà, ils savent pourquoi elle est là, c'est plus de la fatigue des traitements. Et aussi, ils expliquent que grâce au programme, ils arrivent à mieux gérer leur fatigue. C'est quelque chose qui est plus facilement gérable qu'au début du programme. Donc voilà un petit peu l'impact qu'on a. J'ai voulu vous mettre un petit peu quelques témoignages. Et ce n'est pas juste une personne, hein, c'est vraiment plusieurs personnes qui expriment, qui disent, mais en fait, j'ai pu remettre tout mon corps en mouvement, que ça leur a surtout permis de prendre des décisions pour eux. Ils disent, hein, ils expriment qu'ils ont pu protéger leurs proches qui se sont beaucoup investis. Et tout d'un coup, c'est vrai que ça devient aussi lourd pour les proches d'être toujours réceptifs à ce qui est difficile pour eux, à leur prise de décision. Et là, ils décrivent les patients qu'ils ont vraiment pu prendre eux-mêmes des décisions, qu'ils ont retrouvé confiance en leur corps, en leur capacité à avoir des sensations. Ce qui est sympa aussi, il disait, mais c'est la première fois que je ne me sentais pas malade, alors qu'ils étaient contre-malades. Mais dans la réadaptation, ils arrivaient à oublier leur maladie. Comme je l'ai dit, hein, aussi, ils ont pu exprimer qu'ils épargnent leurs proches. Et aussi que voilà, ils ont fait plein de ressources positives pour continuer. Que ça a vraiment été vraiment un redémarrage. Et si j'ai un message pour tous les gens que vous rencontrez qui sont malades, qui sont en train de se traiter, c'est de vraiment leur dire mais soignez-vous, mais surtout reconstruisez-vous. Je pense que c'est vraiment, ça doit faire partie aujourd'hui de la prise en charge oncologique. On se soigne avec des traitements, on se fait opérer, ça c'est sûr, mais aussi on se réadapte, on se reconstruit, ça passe par là. Et pour ça, je voudrais juste vous échanger une toute petite vidéo de ce que c'est aussi la réadaptation avec notre danseur. Juste pour terminer.
Merci beaucoup. Merci cher. Merci d'avoir terminé en musique avec la bonne humeur là, cette présentation. Et bravo pour les résultats, ils sont impressionnants. Je crois qu'il y a des questions d'ailleurs qui vous sont posées Oh mon Dieu, oui, dans je le Q&A. Il y vois. en a 4 même, donc voilà. Je vais m'en occuper. C'est à vous de jouer. En tout cas, merci pour la présentation et puis à tout à l'heure pour la table ronde. On va passer maintenant à Bruno Viagnou. Bruno, voilà, on vous voit. On vous entend, vous êtes professeur d'activité physique adaptée, spécialisé en réadaptation écologique au centre physiothérapique des Grangettes. Précurseur, évidemment. On se réjouit de vous entendre et de savoir ce que vous faites de beau, Grangettes. Bruno, la parole est à vous. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis professeur d'activité physique adaptée au centre de physiothérapie des Grangettes, spécialisé en oncologie. Je vais vous présenter un petit peu le centre et notre programme qu'on met en place maintenant depuis une année. Donc nous, on est un centre qui est situé au sein de la clinique des Grangettes. C'est un centre qui est né il y a maintenant une année sur demande des patients par rapport à justement cette suite de soins qui se sentaient un petit peu dépourvus de rester dans la nature. Et du coup, des professionnels de santé ont décidé de mettre en place ce centre. Donc, c'est une équipe qui est composée de physiothérapeutes et de maîtres de sport en activité physique adaptée. Et on fait partie intégrante du pôle oncologie de la clinique des Grangettes, donc qui sont le centre du sein, le centre de la prostate et le centre des maladies digestives. Ça veut dire qu'on intervient dans différents types de cancers, que ce soit cancer du sein, cancer du côlon, poumon. On prend en charge tout type de cancer. Et toujours sur site, on collabore avec le centre de médecine préventive et intégrative, ce qui permet de proposer un programme vraiment complet et ce qui permet également aux patients de tout avoir sur site sans avoir à changer d'endroit ou de lieu pour sa prise en charge. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose au centre de physiothérapie? Donc on propose un autre programme avec une prise en charge thérapeutique à tous les stades de la maladie et à tous les niveaux. Donc ça commence aussi bien dès l'opération s'il y a eu besoin en clinique par les physiothérapeutes qui interviennent soit sur du drainage lymphatique ou du massage par rapport aux cicatrices ou améliorer la mobilité par rapport à l'intervention. Ou aussi, on peut intervenir à domicile ou au centre, au cabinet. Et on a aussi des emplacements spécifiques pour la prise en charge des patients par les physiothérapeutes en individuel. Ensuite, on propose des groupes de maintenance en co-training. Ça, c'est pour les patients qui ont terminé déjà un programme de réadaptation en oncologie. On propose également, pendant cette phase de traitement, du pilate rose, du rose pilate. Ça, c'est du pilate qui est plus spécifiquement orienté sur le haut du corps, principalement pour le cancer du sein, pour retrouver de la posture, permettre de se rallonger sur le ventre ou effectuer des mouvements de la vie de tous les jours qui ont été un peu diminués par l'intervention. On propose du Nordic Walking, une activité en extérieur, et également le programme de réadaptation physique en oncologie. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce programme. C'est un programme qui dure 12 semaines également, parce que comme vous a expliqué Anne, dans la littérature, les programmes ne sont pas faits n'importe comment. Il y a des études qui ont été faites pour permettre une réelle évolution et une adaptabilité dans les séances et dans la progressivité. Donc nous, on est à 2 à 3 séances par semaine. Les gens viennent le mardi et le jeudi au centre. Et c'est aussi des séances en groupe. Donc en groupe jusqu'à 6 personnes. Donc le patient, quand il va venir pour un programme de réadaptation en oncologie, on va commencer par un bilan. Donc un bilan d'entrée où là, on va faire un petit peu le point sur ce qui lui est arrivé, sur les traitements actuels,
s'il y a eu une intervention chirurgicale ou s'il n'y en a pas eu, les objectifs de la personne, savoir quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'ils espèrent améliorer ou avec l'utilisation de ce programme. Et également, on teste un peu les capacités physiques. Donc, les capacités physiques par un test, différents tests. Ça peut être un test de marche, ça peut être un test sur un vélo, ça peut être un test de levée de chaise pour voir un petit peu le patient, tester son équilibre, sa mobilité, savoir un petit peu s'il y a des neuropathies, comme on parlait tout à l'heure. Et à partir de là, on fait un état des lieux et on adapte ce programme, même si c'est en groupe, à chaque patient en fonction de ce premier état des lieux. Au niveau des séances, donc, ils ont 2 séances par semaine en salle. Donc, une séance orientée plutôt cardio-respiratoire sur un travail sur vélo, ça peut être sur tapis, ça peut être sur rameur aussi, parce qu'on a beaucoup de patientes qui souhaitent intégrer par la suite aviron rose. C'est du rameur adapté, enfin c'est de l'aviron adapté aux personnes qui ont eu le cancer du sein. Et donc dans ces séances cardio, toutes ces personnes sont monitorées par télémétrie, où on peut vraiment suivre leur fréquence cardiaque, leur tension, pour adapter au mieux l'entraînement. On a également les séances de gym fonctionnel. Donc là, les séances de gym fonctionnel, ça peut être en extérieur ou en intérieur. Et on travaille sur les différents paramètres des qualités physiques, comme la coordination, la mobilité, l'équilibre et le renforcement. Parce qu'on se rend compte que avec les effets secondaires, il y a quand même des pertes d'équilibre ou au niveau des neuropathies, des troubles de la sensibilité. Et dans ces gyms fonctionnels, on travaille vraiment sur aussi la mobilité, retrouver des amplitudes pour que dans la vie de tous les jours, les patients se sentent le mieux possible. On a aussi des activités extérieures comme la marche, qu'on pratique autour de la clinique, dans des petits parcs autour de notre clinique, et des activités extérieures comme du ping-pong, de l'ultimate, des jeux qui sont assez ludiques à pratiquer en groupe. Et durant ces 12 semaines, les patients peuvent avoir également de la physiothérapie individuelle. Toujours pareil, pour améliorer s'il y a des œdèmes ou s'il y a des adhérences au niveau des cicatrices, pour aider à retrouver toujours de l'amplitude et de la mobilité. On propose également, au sein de ces 12 semaines, du Pilates rose ou le Nordic Walking, si les patientes préfèrent faire un petit peu plus d'activité. Ça, on le définit aussi dans le bilan d'entrée. Si elles suivent le programme de base, qui est une séance de gym, une séance de cardio et une séance de marche, ou si elles veulent rajouter d'autres activités. Et à la fin de ces 12 semaines, on fait un bilan de sortie, donc pour évaluer les progrès, pour évaluer les bénéfices, et puis pour faire un état des lieux de comment va se repasser la reprise de l'activité socio-professionnelle, si les patients ont besoin de encore continuer, soit de la physiothérapie, parce qu'il y a encore des limitations d'amplitude, ou parce que elles sentent qu'elles ont besoin encore un petit peu de physiothérapie, ou alors de gym. Elles sentent que ça leur a fait du bien, mais elles veulent continuer pour se sentir encore mieux et puis garder les acquis et les bénéfices de tout ce qui a été mis en place. Donc là, on a un groupe de maintien onco, phase 3, où les gens peuvent venir également soit en gym fonctionnel ou soit en séance cardio. Et ils viennent une fois par semaine pratiquer, toujours en groupe et avec des personnes qui ont déjà suivi un programme de réadaptation oncologique phase 2. Et ensuite, ces personnes, elles sont
aptes à reprendre une activité socio-professionnelle ou leurs activités qu'elles pratiquaient avant si elles ne travaillent plus. Voilà pour comment se déroule notre programme. Ensuite, ce programme, voilà, là quelques photos. Là, c'est une séance en extérieur où on travaille l'équilibre également. Enfin, dans les séances, même quand on va en marche, on travaille sur les différents paramètres des capacités physiques. On ne fait pas que de la marche. On met plusieurs activités, plusieurs exercices qui permettent de travailler sur l'équilibre, la coordination, l'interaction, la coopération. C'est très ludique. Et les séances en gym. Donc nous, l'objectif du programme, il a plusieurs aspects. Donc l'aspect psychologique, c'est vraiment de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en son corps, aussi de retrouver le lien social, parce que souvent les patientes, elles sont tellement prises par tous les soins, tous les traitements que elles sortent moins, elles sont fatiguées, elles ont besoin de se reposer. Donc là, ça leur permet de revoir du monde, des personnes qui sont dans le même dispositif, qui ont vécu les mêmes choses. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et au niveau social, ça leur fait beaucoup de bien. Et surtout aussi au niveau de l'activité physique, on leur apprend à connaître leurs limites et savoir ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Ensuite, au niveau éducatif comme objectif, donc là, on aide les personnes à vivre avec cette maladie et à gérer surtout le quotidien avec des exercices de relaxation et de respiration pour gérer le stress. Aussi des programmes qu'on fait adaptés que les gens peuvent pratiquer à la maison pour garder un petit peu une routine. Ça peut être sur une routine d'étirement, une routine de réveil musculaire, des choses douces que les patients peuvent réaliser chez eux en autonomie. En préventif, comme Anne vous a dit avant, l'activité physique, ça limite les taux de récidive. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, et aussi pour la diminution de la fatigue. Et enfin, au niveau physique, c'est vraiment retrouver de l'autonomie fonctionnelle par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a citées, au niveau de l'équilibre, au niveau de la coordination, reprendre un petit peu de force musculaire, dans le but vraiment d'améliorer cette qualité de vie et de reprendre une activité sociale comme celle d'auparavant. Alors, nous, au niveau on n'a pas le centre, il est assez récent, ça fait 1 année, donc on n'a pas de statistiques encore qui sont assez probants. Mais les retours qu'on a, c'est vraiment que suite à nos bilans de sortie, c'est que les personnes gagnent vraiment en estime d'elles, elles reprennent vraiment confiance en leur corps. Au niveau de l'activité physique, elles ont beaucoup plus de tonus musculaire et de capacité fonctionnelle. Elles retrouvent de la mobilité, elles arrivent à aller chercher des amplitudes qui au début étaient limitées. Elles sont capables de faire des choses que jamais elles n'avaient pensé pouvoir réaliser à la fin du programme. Et par rapport aux effets du traitement, on a vraiment une diminution de la fatigue. Donc il y a toujours de la fatigue, mais elle est vraiment réduite, et une diminution des douleurs, surtout les douleurs articulaires. Le fait de bouger, de mobiliser, on a vraiment une diminution au niveau douleur articulaire. Donc voilà, les traitements ils sont mieux supportés. Et on a également un ressenti de sécurité par rapport à l'encadrement par des professionnels de santé, des personnes qui pratiquaient déjà une activité physique, mais qui ne savent pas si elles peuvent reprendre, dans quelles conditions. Et là, ça les aide vraiment à savoir ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, où sont leurs limites. Et du coup, ça leur fait vraiment du bien, sachant que ce programme, il est vraiment pris en considération chaque personne. On adapte vraiment, même si c'est en groupe.
et que ce soit une personne qui était sédentaire avant leur intervention ou qui soit très dynamique, et ben avec le programme, on fait en sorte qu'elles retrouvent soit plus d'entrain pour faire les choses, ou alors qu'elles retrouvent leurs activités précédentes. Voilà. Et au niveau du groupe, on a vraiment un effet motivationnel. Les personnes qui se retrouvent, nos groupes, nous, ils sont tournants. Ça veut dire que en fait, les 12 semaines, c'est pas 12 personnes c'est pas 6 personnes qui commencent en même temps durant 12 semaines. Il y a des personnes qui commencent semaine 1, et puis d'autres qui vont arriver en semaine 4, et puis d'autres en semaine 8. Et du coup, les personnes qui vont arriver en semaine 8, elles auront déjà vu les effets du programme sur les personnes qui sont arrivées en semaine 1. Et du coup, entre elles échangent, et c'est vraiment motivant. Elles leur expliquent où elles en sont aujourd'hui, les progrès qu'elles ont faits. Et du coup, il y a vraiment une entraide et une motivation entre les personnes. Un petit peu de recommandations par rapport à la littérature. Donc, l'activité physique, c'est le traitement qui a vraiment le plus d'impact sur la fatigue par rapport au cancer. Et pour diminuer les risques de rechute, on recommande 3 heures d'activité physique modérée à intense. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a seulement que 13% des personnes atteintes de cancer qui arrivent à faire ces activités physiques par semaine. Donc, c'est pour ça que ces programmes sont importants pour aider les personnes à pouvoir pratiquer cette activité physique pour diminuer les récidives. Concernant le travail, les retours qu'on a, c'est que les personnes ont beaucoup moins d'appréhension et de stress à reprendre le travail. Elles ont une fatigue diminuée, du coup, elles se sentent plus fortes physiquement. Et dans le programme, on prend aussi en considération le métier de la personne. Et du coup, on axe nos exercices pour aider à la reprise, comme des personnes qui travaillent au bureau, on travaille sur la posture, sur les gestes à avoir, sur le renforcement de la sangle abdominale, bien se tenir pour éviter les douleurs traumatiques liées au travail. Et après, par contre, on a quelques freins pour les personnes qui veulent faire le programme complet, mais qui ont repris une activité professionnelle. Parfois, c'est un peu difficile au niveau de la fatigue, au niveau de l'organisation. Et du coup, on est obligé d'adapter comme tout le temps, mais des fois, c'est un peu le frein aujourd'hui au programme. Du coup, là, on avait une petite vidéo aussi à vous proposer d'une patiente qui a suivi le programme. On n'arrivera pas en termes de timing parce qu'on est, on est au bout du temps. Mais merci pour la présentation. Puis en plus, d'ailleurs, on a une témoin maintenant, puisque l'idée, évidemment, d'Action Margot, en vous remerciant pour la présentation que vous venez de faire, c'est assez impressionnant le dispositif. Je pense qu'il y aura pas mal de questions ensuite, mais sur la table ronde. L'idée là maintenant, évidemment, Action Margot, on aime bien mettre l'humain au centre, mettre également des personnes qui sont passées par là. Et puis donc, Bruno, si vous êtes d'accord, on va passer la parole à Julie pour un partage d'expérience. Julie, bienvenue. On vous laisse expliquer un petit peu, évidemment, qui vous êtes et puis la situation que vous avez vécue en mode un peu storytelling. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on vous voit bien. Et puis, la parole est à vous. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Parfaitement. D'accord, ok. Alors, mon nom est Julie Palix, donc je suis psychologue-chercheur au CHUV. J'avais un poste à 50% au CHUV et à 40% à l'université de Bâle. J'étais indépendante, c'est-à-dire que je suis cadre, responsable de projet de recherche que je dois initier, mener. Je n'ai pas d'horaire particulier à suivre et ça aura son importance plus tard, vous comprendrez. Et je suis tombée malade en février 2018. Donc, j'ai arrêté complètement mon activité professionnelle et j'ai dû suivre 1 année et 3 mois de traitement lourd, donc sans pause. C'est vraiment intensif. Chimiothérapie d'abord, opération des 2 seins, ensuite radiothérapie, immunothérapie. Et donc, j'étais à l'arrêt à 100%. De toute façon, voilà. Donc, après la chimiothérapie, je m'étais
j'avais constaté que j'avais plutôt un âge physique de 100 ans. Je n'arrivais plus rien à faire. J'étais essoufflée si je montais 2 marches d'escalier. Donc, j'ai demandé à mon oncologue de pouvoir pratiquer une activité physique et je me suis donc inscrite. Elle m'a conseillé d'aller donc à Boissères, c'est la clinique Hirslanden pour des cours d'activité physique. Après la radiothérapie, ça m'a fait beaucoup de bien. Après la radiothérapie, je me suis également inscrite à l'Aviron en rose. C'était extraordinaire aussi. Et ça m'a fait beaucoup de bien pour les raisons que vous avez évoquées. Et par contre, au bout d'une année et 3 mois, alors que je n'étais pas encore vraiment remise, hein, je n'avais même pas encore terminé l'immunothérapie, j'ai reçu une lettre de mon employeur qui me disait que j'arrivais en fin de droit de rémunération. Donc, je me suis dit, bon, ben, je retourne, même si, franchement, je pense que je n'étais pas prête. Donc, je suis retournée au travail à 50%, sans mesure particulière, en me disant que ça allait aller. Et puis, ben, au bout de… J'ai tenu un mois et demi, et en fait, il n'y a rien qui allait. Autrement dit, étant donné que je n'avais pas trop d'interaction parce que je suis censée initier du travail plutôt que… Enfin, je n'ai pas vraiment de collègues, je n'ai pas d'équipe. Donc, je me retrouvais devant mon ordinateur, je ne savais pas ce que je faisais là. Je voyais tout qui tournait, j'avais des nausées. J'arrivais plus à me faire à manger à la maison. J'arrivais plus à subvenir à mes besoins, à faire ma lessive, à faire… etc. Donc, c'était le crash. Donc, le mur, je me suis pris un mur et j'ai été orientée vers une mesure de l'assurance invalidité. Voilà. Donc, j'ai repris à 20%. Pour dire comme ça, en fait, c'est une constante pression par l'employeur. On est vraiment observé. Chaque phrase que je prononçais, je voyais bien que les gens étaient un peu étonnés de la façon dont je m'exprimais. J'avais plus de vocabulaire. Je ne finissais jamais mes phrases. J'essayais d'éviter toutes les réunions, etc. Et donc, j'ai parlé à mon oncologue qui m'a dit, ben, il y a un projet pilote qui va être mené par la Ligue vaudoise contre le cancer et je pense que vous seriez une bonne candidate à ce type de programme. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'ai tout de suite dit oui. C'était donc en mars, je pense en janvier 2020, on va dire. Hein. Peut-être que Anne me contredira, mais je crois que c'est juste. Et je me réjouissais, je me suis dit, là, je pense qu'il me faut un bon coup de remise en forme, mais pas que physique. Hein. Il y a beaucoup de choses à régler, tellement de problèmes qu'on n'arrive plus à affronter, on n'arrive même plus à les identifier de toute façon. Donc voilà, c'était presque parti quand le Covid est arrivé. Donc le programme n'a jamais commencé en mars. Mais, et là, j'étais encore à 40% de mon taux d'activité. Mais quand Anne m'a recontactée, c'était, je pense, en août 2020, et j'étais à 60% de taux d'activité. Donc, je ne faisais plus de sport, je n'avais plus le temps. Enfin, j'étais complètement submergée au bout du rouleau. Et je me suis dit de rajouter ça par-dessus. Je pense que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je vais complètement perdre pied. Mais après réflexion, je me suis dit, de toute façon, tu es déjà au bout du rouleau, Julie. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Et j'ai dit à Anne, OK, c'est bon. Vendu, je viens. Et j'avais peur de me retrouver, alors que je devais un peu quand même montrer que j'étais plus malade à tout le monde et tout, de me replonger dans l'ambiance de la maladie, de rencontrer des gens malades, tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est un retour en arrière en fait. Hein. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Dès le début, je sais pas, il y avait une liberté de parole. On s'est dit franco tout ce qu'on pensait, toutes les difficultés qu'on avait. C'était vraiment une ambiance qui était ni glauque, ni rien du tout. Hein. C'était plutôt le contraire, très joyeux. Et en fait, les ateliers qu'a proposé, là, vous a présenté Anne,
il y en a où je me disais, mais j'en ai pas besoin, franchement, je ne sais pas trop ce que je vais faire là-dedans. Et puis, en fait, tous les ateliers me concernaient, même si certains, au départ, ce n'était pas gagné. En fait, tous les problèmes qui étaient abordés durant ce programme de réadaptation, en fait, ils me concernaient. Ça me concernait tout, de toutes parts, quoi. Et chaque problème était abordé et tout à coup, je trouvais des solutions, même moi toute seule des fois, des solutions à tous les problèmes que je rencontrais. Et pendant 12 semaines, donc, j'ai réussi à vraiment aborder chaque chose. Je savais que je pouvais téléphoner à tout moment, poser des questions, demander de l'aide. C'est comme si ces 12 semaines, c'est essayer de retrouver un fil et puis résoudre les choses accompagnées. Voilà. Donc, il y a un suivi de groupe, mais il y a aussi un suivi personnalisé. Et voilà, et ben, il y a un avant et un après. Donc, je ne regrette pas du tout. Ça m'a quand même demandé de l'énergie, mais je ne suis plus du tout la même. Donc, moi, je suis très contente de venir vous soutenir. Et puis, si vous avez des questions, je suis bien sûr à disposition pour y répondre. Et je voulais quand même terminer en disant que quand je suis retournée au travail, moi, je pensais que c'était vraiment la bonne voie, que j'allais m'en sortir, que c'était la fin de tous ces problèmes. Et en fait, je pense que c'est autant dur de reprendre le travail, tous les problèmes auxquels on est confronté, que les traitements. Je trouve que le bilan, en fait, c'est plus dur de recommencer le travail que de suivre les traitements. Et parce que c'est infini, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Voilà, mais je crois que j'arrive au bout, donc voilà, courage à toutes celles qui sont dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup, chère Julie. Merci pour ce témoignage super touchant. Et puis évidemment, il n'y a rien de mieux que d'entendre quelqu'un qui est passé par là. Et en tout cas, alors, on vous confirme, vous avez l'air dans une forme et vous rayonnez, ce qui fait vraiment, vraiment Ah, mais c'est plaisir. gentil. Est-ce que peut-être je peux demander à nos amis panélistes, conférenciers, d'activer leur caméra pour qu'on puisse les voir, voilà, pour que Julie et moi-même nous sentions moins seuls. En tout cas, un tout grand merci à vous hein, de votre partage d'expérience. Anne, pour l'instant, on ne vous voit pas. Par contre, on vous C'est vous qui entend. avez arrêté ma vidéo. Ah, vous vous êtes fait arrêter la vidéo. Ouais, je me suis fait arrêter. Non. Alors, on va essayer de faire ça. Est-ce que là, ça fonctionne pour vous? Ça me marque le co-animateur. Ah voilà, je crois que je peux remettre. Voilà. Ah. Bienvenue, re-bienvenue Anne. En tout cas, merci pour votre témoignage, évidemment, super intéressant et inspirant. J'ai peut-être une première question, mais peut-être pour faire le lien avec le témoignage de Julie, qui n'a évidemment pas cité son employeur, mais qui avait l'air d'être quand même dans une logique d'employeur pas vraiment bienveillant par rapport à cette situation. Et peut-être vous venez me citer le rôle de l'employeur, ou en tout cas, selon vous, le rôle employeur dans la réadaptation, enfin, dans l'accompagnement de la personne malade, ça devrait être quoi, la bonne pratique? Anne, peut-être vous qui voyez beaucoup de situations à la Ligue vaudoise. Ben moi, je pense surtout que l'employeur, déjà, je pense, moi, je suis de nature très optimiste, donc peut-être aussi un peu naïve. Je crois toujours que l'employeur va s'enquérir, va prendre des nouvelles de son employé malade. Et je pense que s'il y a un message vraiment aux employeurs, c'est mais de se préoccuper de est-ce que lui a des difficultés, prévoit des difficultés à revenir et comment ensemble, en équipe, on peut réfléchir à comment il va retourner au travail. On ne s'imagine pas tous les effets secondaires, collatéraux. Bien sûr, on parle toujours des mêmes, la perte de cheveux, des nausées, des vomissements, mais ça, voilà, ça c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui se passe dessous, tout ce qui se trame dessous, les enjeux sont énormes. Là, j'ai une patiente qui me dit, mais à l'idée de voir le clavier, j'ai déjà mal aux doigts. Elle est secrétaire de direction. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, moi, je comprends l'employeur qui ne voit pas où est le souci. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que ces patients aussi, ils ont tellement lutté, ils ont tellement bagarré, ils donnent le change, ils ont envie de retourner dans la vie, ils ont envie de retravailler parce que ça veut dire qu'ils sont vivants. Il y en a plein qui ne vont pas travailler. Et eux, ben,
c'est presque comme si il se disait, mais je suis tellement chanceux de m'être sortie de cette histoire, donc je dois y retourner, puis je dois être bonne, puis je dois être performante, et puis c'est pas marqué sur mon front cancer, donc on y va. Et ouais, comme disait très bien Julie, mais ils se prennent la porte. Donc je pense que la communication avec les employeurs, et que l'employeur, s'il se sent pas, mais voilà, qui viennent vers la Ligue, on accompagne, on fait tout ce qu'on peut pour expliquer aussi aux employeurs quels sont les enjeux de l'après-cancer, comment on y retourne, comment on fait. Merci Anne. Julie, vous confirmez, qu'est-ce qui vous a manqué le plus finalement de la part de votre employeur? Alors, déjà, je pense qu'il y a un effet de surprise certain. Je ne sais même pas s'ils pensaient que j'allais revenir, déjà. Donc, il n'y a plus ma place, il n'y a plus mon bureau et on m'a changé de place. Quand je suis arrivée, on m'a directement donné des tâches avant la maladie. Et là, j'ai dit tout de go, je n'arrive même plus à lire un paragraphe, hein. Je ne peux pas. Je vois toutes les lignes qui se croisent, je ne peux pas. Donc, c'est vraiment la stupéfaction. Je pense qu'ils ne sont pas renseignés du tout et ils se demandent presque si on n'exagère pas ou je ne sais pas. Ils disent, mais ce n'est pas possible, tu n'arrives plus à lire. Ben, non, non, je n'arrive plus à lire. Donc, je dois tout reprendre. Je repars à zéro. Et j'ai toujours essayé de valoriser en disant, mais j'ai gagné des choses. Je suis différente et j'ai des choses à faire valoir. Et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est-à-dire, je pense que je vais bien travailler, pas la même chose. Peut-être j'essaye un peu de contourner les problèmes. Il faut être très imaginatif, essayer de tricher un petit peu quand même si on arrive. Mais je pense que principalement, ils ne sont pas au courant. Pourtant, c'est donc le milieu médical, hein, Et pourtant, dans votre cas, c'est un grand employeur. Enfin, voilà, oui, pas... c'est le CHUV, hein, j'ai dit, Voilà. c'est le CHUV. Ah, vous C'est l'avez ceux dit. qui m'ont soigné. Ouais. Donc, a C'est ceux priori, qui m'ont soigné. c'est vrai qu'on peut imaginer le désarroi peut-être aussi des PME, hein, puisque le marché suisse est un marché de PME, hein. On a 600 000 entreprises en Suisse, dont 595 000 ont moins de 50 collaborateurs, hein. Il faut souvent le rappeler. Donc c'est clair que si on peut imaginer qu'un employeur comme le CHUV a de la peine, tellement en termes de compréhension, quid des PME? Et c'est vrai que là, on peut que se rallier à Anne, finalement, de faire appel aux spécialistes, aux Ligues vaudoises, aux gens d'Action Margot, si on peut le rappeler, Oui, voilà, qui sont là évidemment pour soutenir. J'ai peut-être une question aussi à Bruno. Elle était posée, sauf erreur. Je l'ai vu passer. En tout cas, je vous remercie déjà d'avoir répondu, hein. Il y a 6 questions qui ont trouvé réponse, donc c'est déjà très bien. Donc merci à ceux qui nous ont posé. Merci à nos spécialistes d'avoir répondu. Mais est-ce qu'on est tous égaux, en fait, tous et toutes égaux, vraiment, devant les capacités de réadaptation que l'on a, puisque le programme que vous avez présenté ou le programme que vous avez présenté, sont des programmes qui, a priori, coûtent cher. Est-ce que là, vous avez l'impression que notre système de santé, au niveau financement, en tout cas, nous rend tous égaux, finalement, devant l'accès à ces moyens de réadaptation? Question piège, hein, question un peu tricky, hein, je conçois, hein. Vous pouvez compléter, hein, Anne. Ok, Bah, sur le programme de réadaptation, nous, le programme il est pris en charge par l'assurance de base, la LAMAL. Donc le minimum, tout ce qui est séance de gym fonctionnel, séance en réadaptation en cardio-respiratoire. Donc là, oui, je dirais qu'on est tous égaux. Après, quand on veut aller un peu plus loin ou quand on veut continuer, par exemple le programme de maintenance onco-training, là, c'est encore pas pris en charge par les assurances de base, certaines complémentaires, mais pas toutes. Et c'est pour ça que on cherche des associations avec la Ligue genevoise contre le cancer ou par exemple que la Ligue vaudoise intervienne auprès des patients. On essaye de trouver des collaborations auprès des institutions. Donc un peu Mais ouais, on se débrouille, quoi, en l'occurrence. Est-ce que là, peut-être quelques questions pour Anne, une question qui tient à cœur, parce que je suis moi-même membre du conseil de fondation de promotion santé suisse, mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'on a un système de santé, en tout cas au niveau de son financement, qui est trop axé sur la médecine finalement pure, hein, et qu'on met peu d'argent dans la prévention et vraiment peu d'argent également dans l'après, finalement, médication, traitement. C'est aussi votre avis? Ouais, alors ça, c'est sûr. Maintenant, je viens d'intégrer une association qui s'appelle oncorea.ch, en fait, qui est
un groupement de spécialistes de réadaptation et oncologique. Et notre but, clairement, c'est qu'on arrive à obtenir auprès de Santé Suisse un forfait de réadaptation. C'est-à-dire que le prix de la réadaptation puisse déjà être calculé, évalué et fasse partie d'un forfait pris en charge par la LAMAL. Ça, c'est vraiment notre but maintenant. Parce qu'on se rend compte que oui, on bricole, hein, on a des ordonnances que les patients envoient, voilà, mais ce n'est pas super performant, sans compter que nos prestations d'infirmières, de coordinatrices, voilà, sont frais de la Ligue, ne sont pas couvertes. Donc tout ça, c'est quand même une réalité. Il y avait une personne qui me posait la question sur les franchises et participations. Alors oui, la franchise et la participation sont toujours à la charge du patient. Il faut savoir que quand on fait de la réadaptation, on est en fin de course de prise en charge. Et pour être tout à fait honnête, la franchise et la participation, ça fait très longtemps qu'elle est mangée parce que je pense qu'au 10 janvier, un patient oncologique, il a mangé sa franchise. Bien sûr. C'est des centaines de milliers de francs pour une prise en charge. Donc, par chance, ça c'est notre chance en réadaptation, c'est que souvent le problème de la franchise et de la participation est réglé. Par contre, si c'est un problème, il ne faut pas que ce soit un problème de se réadapter à cause de la franchise et la participation. C'est pour ça que nous, on adresse nos patients, le cas échéant, à une assistante sociale, puis que voilà, on fait un budget, puis on évalue, puis on prend en charge les frais non couverts. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un combat que vous menez au niveau des ligues suisses, j'imagine au niveau politique, pour essayer de faire financer ce package complet. Peut-être encore avec vous, Anne, rapidement, parce que c'est une question qui vient de nous être posée, mais c'est la question des enjeux dans votre pilote actuellement. Est-ce qu'il va se déployer dans les autres cantons? Est-ce que vous êtes un pilote pour les autres ligues ou est-ce que d'autres ligues le mènent déjà? Juste quelques mots là-dessus, peut-être. Alors, en fait, le pilote, il est terminé, c'était 2019-20, on a un petit peu jonglé dans ce Covid. Et puis, la Ligue a décidé de pérenniser et de déployer sur le canton. Donc, c'est pour ça qu'on était parti avec 2 programmes, un en collaboration avec le CHUV et un avec les EHNV. Puis là, comme je vous ai dit, on en a 4 maintenant sur le canton. Donc, c'est notre déploiement. Évidemment que la Ligue suisse nous encourage à développer des programmes dans toutes les ligues du canton. Après, voilà, c'est aux ligues cantonales de décider de leur orientation. Et la Ligue vaudoise a misé sur la réadaptation. Après, en Suisse romande, il y a d'autres projets qui démarrent, pas forcément liés à des ligues, mais comme à des cliniques, tout ça, qui font déjà de la réadaptation. Et puis, au niveau suisse, voilà, il y a quelques cantons. Il y a Zurich qui est bien développé. Il y a des programmes à Thun, il y a des programmes à Schwyz. Voilà, il y a quand même plusieurs endroits en Suisse qui ont développé ce type de programme. Et puis, voilà, ils ont été construits avec les critères Suisse Réa. Donc, c'est comme ça qu'on veut les labelliser et qu'on aimerait obtenir un forfait. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot de fin, là, mais pour vous, chacun d'entre vous, qu'est-ce qui est le plus important dans cette phase de réadaptation? Si vous devez citer une chose, une valeur apportée par le programme. Alors, je ne sais pas, évidemment, vu que je vous prends à froid, prends la parole, la première personne qui veut sur cette question-là. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Allez, pour commencer, moi, je dirais que c'est va permettre à la personne de reprendre confiance en soi, de se retrouver elle-même et retrouver son autonomie le plus possible. Merci beaucoup. Merci. Julie? Alors moi déjà, en un mot, c'est faire connaissance avec la Ligue vaudoise contre le cancer parce que je ne savais même pas que je pouvais y aller et tout ça. Et je sais que pour toujours, ils seront là. Je peux appeler quand je veux et il y a quelqu'un qui trouvera une solution à mon problème et ça change tout. Donc, accompagnement, j'ai envie de dire, grâce à ce programme. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Anne, le mot de la fin pour vous. C'est gentil. Mais j'ai plein de mots de la fin, mais moi j'aimerais que tous les patients qui passent par ce parcours puissent participer, puissent faire ce programme pour retourner dans la vie. C'est vraiment, je retourne dans la vie avec ce qui s'est passé. C'est pas pour revenir comme avant, parce que comme disait Julie, je crois qu'on y retourne encore avec un sac à dos, encore avec plein de choses.
mais avec légèreté. Et puis surtout, si les hommes nous entendent, réadaptez-vous. C'est vraiment là mon nouveau dada, c'est que, voilà, que les hommes viennent aussi, qu'on va peut-être réfléchir pour eux, avec eux. Mais voilà, c'est très féminin pour le moment. Donc, messieurs, réadaptez-vous. Vous devez aussi retourner travailler. Merci beaucoup. C'est vrai que j'avais posé la question puisqu'on parlait souvent au féminin, hein, des patientes, etc. Et donc là, vous avez un peu répondu à ma question. C'est surtout les femmes qui prennent le temps voilà, de suivre ces programmes. En tout cas, merci Anne, merci Julie, merci Bruno pour ces partages. Ils étaient riches. Merci d'avoir répondu également aux questions des participants. Évidemment, on vous transmettra, c'est une question qui était posée, hein, mais on vous transmettra ces présentations suite, voilà, quelques heures après ce webinaire. Vous aurez également un lien vers la vidéo. Notez également le prochain webinaire d'Action Margot, ce sera le 6 décembre à 16h30. Comment rebondir professionnellement après une atteinte à la santé. Je vous remercie Anne, Bruno et Julie. Je remercie également Martha, Marie, l'équipe d'organisation de ce webinaire. Et à tout bientôt. Portez-vous surtout bien et faites le maximum pour aller mieux pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Merci Action Margot. Merci. À bientôt. Au revoir.